Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no life. Alors, certains sur internet font par exemple des vidéos compte rendu vide-grenier ou compte rendu déchetterie, comme par exemple Styx de la chaîne YouTube Styx Co. Hein. Et ben moi, aujourd'hui, je vais faire une sorte de vidéo compte rendu magasin de déstockage, on va dire. Parce que voilà, je reviens d'un magasin comme ça, de type NOS, hein, euh, et, et tout simplement j'ai trouvé quelques trucs un peu what the fuck, franchement, et des trucs moins, mais c'est assez sympathique. Tout ça là, et aussi, et aussi ça, hop là, le tout pour 4 euros. Donc 1, 2, 3, 4 CD et je crois que 4 DVD aussi. Ouais, voilà. Pour 4 euros, franchement. Voilà. Ça c'est cool. Donc comme vous l'aurez peut-être compris, 50 centimes l'unité à chaque fois. Donc c'est pas mal. Hein. Mais alors surtout, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est ça qui va être marrant parce que c'était tout dans un bac empilé comme un monde de merde. Et, quand je voyais certains trucs, je me disais, mais putain, mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, vous allez comprendre pourquoi, pourquoi je dis ça. On va commencer tout de suite. Alors, premier truc, voilà. Alors ça, je suppose que ça me dit pas grand chose à pas grand monde. Hein, alors en fait, donc c'est là une OST normalement d'une série, c'est une série belge en fait, une série belge qui effectivement s'appelle Megamindy. Belge à la base néerlandophone, mais qui existe également en VF. Donc et d'ailleurs vous pouvez avoir quelques épisodes en français sur une chaîne YouTube normalement officielle. Je crois qu'il y a quelques épisodes qui ont dégagé, bizarrement, mais bon. En fait, cette série, bah, elle a un petit côté nanardesque, en fait. Quand j'étais tombé dessus, j'étais un peu scotché. Par exemple, l'héroïne en question, ah, elle avait sorti un de ses gadgets. Et elle avait comme ça, elle avait lancé peut-être en mode lasso et surtout sur un hélicoptère pour le rattraper et peut-être bien le descendre. Je sais plus exactement, mais je crois qu'elle avait descendu l'hélicoptère à terre. C'était n'importe quoi. C'est euh, en plus hélicoptère en 3D dans mes souvenirs. Enfin, donc voilà, c'est une série un peu nanardesque comme ça, qui, qui est un peu digne de certains téléfilms qui passent sur Gulli, quoi. Mais avec le budget belge. Alors c'est produite par un studio qui s'appelle d'ailleurs Studio 100, comme on peut le voir ici. Ils ont fait une autre série, en gros, c'est une bande d'adolescents. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ils sont dans au moins une voiture, assez classe d'ailleurs, c'est un truc comme ça, enfin, ouais. Mais elle n'a pas l'air d'avoir été traduite en français, malheureusement, c'est dommage, parce que je serais curieux de plus à découvrir, quoi. Alors, en fait, j'ai enlevé le papier de la plupart des trucs, mais pour qu'il n'y ait plus de reflets. Mais bon, je sais pas si ça va changer grand chose, honnêtement. Hein. Donc, que je fasse gaffe parce que je peux pas. Comme je montre vraiment le truc, c'est chiant si je dois censurer, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, l'arrière. C'est une OST vraiment en néerlandais. Hein, l'histoire au passage. Hein. Donc c'est elle, c'est une fliquette. Hein, qui est amoureuse de Toby, comme on peut voir pop-up ici, voilà. C'est marrant, on dirait de l'arabe comme ça. Mais lui,
Lui, le petit flic, quoi, il est amoureux de la super-héroïne, mais en fait, la fliquette est la super-héroïne en réalité. Donc voilà. Donc voilà, on a le logo là, Studio 100, Ketnet, alors c'est la chaîne sur laquelle passe la série en Belgique. Hein. Voilà, Studio 100, Text et Music, ok, copyright 2009. On va regarder un petit peu l'intérieur. Hein. Je crois que j'ai pas ouvert du tout. Enfin, j'en ai ouvert qu'un seul, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Bon, ça va, c'est assez joli. Hein. C'est propre, quoi, c'est bien foutu. Et pour info, il y a même eu un film, hein, Megamindy. Hein. En fait, je crois même qu'il y en a eu plusieurs, il me semble. Mais à ma connaissance, il n'y a que le premier qui a été en VF. Parce que, enfin, il me semble hein, qu'il y en a eu plusieurs, parce que si je me souviens bien, je crois que sur un forum, il y avait un gars qui trollait. Enfin, moi, genre, en gros, j'ai vu tous les films, là, les autres films, ou le deuxième film, mais en néerlandais, parce que tralalalalaire, il est pas en VF. Donc voilà. Ouais, pour le CD, la pochette. Bon, si je fais ça à chaque fois, on n'est pas sorti de l'auberge par contre, mais donc voilà, petite pochette là. Ah, il y a quelques images du film, ah, c'est pas mal. Refrain. Alors ça doit être sûrement la version longue. J'ai déjà écouté, eu l'occasion d'écouter la version longue de la musique du générique en fait. Donc là, voilà. Ah, c'est. Voilà quoi. Ah bah ouais. Lui, il est un petit peu neuneux sur les bords, mais c'est pas pire que leur chef là. Alors lui, il est vraiment très très con, évidemment. D'ailleurs, c'est drôle, je sais pas si on le verra. En fait, c'est le grand-père de elle, c'est un inventeur et c'est un peu grâce à lui qu'elle a les gadgets et les pouvoirs entre guillemets. Elle a pas, finalement, elle a pas réellement de super pouvoir quand j'y pense. C'est une sorte de bad girl Pinky quoi. Tiens, c'est bizarre. Ah, c'est quoi ce spoil là? Je savais pas qu'il y avait une sorte de super Toby. Regardez la pose ici. Mais par contre, en Belgique, ça a l'air de marcher relativement bien. Il y a pas mal de produits dérivés, hein, genre euh, pantalon pour les petites filles Megamindy avec une version dessinée de l'héroïne, quoi. Voilà. Ah oui. Tiens, un clavier. C'est pas le. En fait, il y a un personnage qui est une espèce d'ordinateur ou de robot dans le bordel. Transformati. Alors d'ailleurs, ah oui, ce qui est un peu con dans cette série, c'est que la fille, pour se transformer en Megamindy, elle doit aller chez elle, dans un passage secret, et donc elle doit rentrer dans cette machine là. Donc voilà, elle se transforme et par contre, elle peut être téléportée. Donc c'est con, elle peut se téléporter, mais elle est obligée d'aller se foutre dans cette machine pour se transformer, quoi. Ça veut dire qu'il faut imaginer, elle est en mode civil, là, où elle voit un méchant qui fout la merde, elle est obligée de rentrer vite fait chez elle, d'aller se rentrer là-dedans, et heureusement qu'elle peut se téléporter. Hein. Mais bon, si je veux dire, c'est un peu con, quoi. Elle doit perdre du temps à chaque fois à rentrer chez elle pour se transformer. Alléluia. Ah bon. Ah. Oula, non. Putain, j'ai eu peur que. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Il y a eu un. SingStar avec les personnages des séries de Studio 100. Sans déconner. Et ça, c'est quoi? Les hits.
Bon, ça doit être une autre série qu'ils produisent, mais je connais pas. Bioscofilm. C'est peut-être le deuxième film, ça, mais je suis pas sûr. Parce que je regarde la jaquette là. Il y a un personnage qui est juste à côté de Megamidi qui me dit rien. Enfin bref, en tout cas, regardez la série sur la chaîne officielle de YouTube. Si vous voulez voir une série un petit peu nanardesque avec pas beaucoup de budget, puis même si vous trouvez le film, voilà, mais à prendre plus au second degré. Et encore, c'est pas non plus particulièrement ridicule, je trouve. Ça, en réalité, ça se laisse plus ou moins regarder. Enfin, ça se laisse regarder, mais il y a un peu le côté un peu ridicule, le côté surjeu qu'il y a certains acteurs et certains personnages quoi qu'on voit des fois dans des téléfilms et séries pour enfants quoi. Par exemple, il y a un méchant plus ou moins déguisé en abeille qui se déplace, qui parle bizarrement, enfin d'une manière très surjouée, très théâtralisée. Enfin, c'est un peu voilà quoi. Donc je le remets dans ce... Bon, je pense que je vais pas être aussi long sur les autres. Hein. C'est juste que voilà, c'était une occasion pour vous parler un petit peu de cette série parce que voilà, moi je suis tombé dessus, c'est un peu nanardesque. Puis je pense que peu de gens connaissent. Hein, enfin en France tout du moins. Enfin en dehors de la Belgique, voilà, c'est pour ça que c'est d'autant plus amusant d'avoir trouvé ce CD en France. C'est ça que je me disais aussi, c'est mais putain, mais personne va acheter ça en France, bordel. Et le pire, c'est qu'ils en avaient plein dans le magasin, donc je suis sûr qu'ils auront réellement réussi à faire qu'une seule vente, quoi. 50 centimes au passage. Ah putain. Bon. Alors, la suite. Alors ça, franchement, je pense que j'ai du cul. Haha. Voilà, Digimon. Alors, volume 3, je sais pas... Je sais pas à quoi ressemblent les deux premiers. Hein, j'avais que celui-là, quoi. Mais, alors, volume 3, c'est la troisième saison. Alors, est-ce que les deux premiers volumes étaient par rapport aux deux premières saisons? J'en sais rien. Par contre, c'était tellement sorti nulle part que ça, c'est une version allemande. Hein, carrément. C'est pour ça que c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce bac à monde merde quoi dans ce magasin parce que je pensais que c'était là aussi en néerlandais, mais non. Donc on voit comme ça RTL, enfin 2 en fait. Hein, donc c'est pas la radio RTL2, hein, vu le logo déjà. Der brandneue Soundtrack zur je sais pas comment prononcer les lettres en allemand. Hein. Laissez tomber. RTL2 TV série. J'ai fait un peu d'allemand, mais bon, c'est. Donc voilà, version allemande des musiques. Alors, version allemande, ça doit être une traduction en allemand, simplement des musiques américaines, parce que ils ont très clairement également hérité de la version Fox Kids, les Allemands. Vous allez voir plus tard, hein, je vais le prouver si on veut. Donc voilà. Voilà, toute la fine équipe avec Ipman en bas. Ah, il a eu un petit... Ouais, c'est con parce que celui-là, il... Oh là, attendez. Oh, oh, oh. Il y a quelques à-coups. C'était vraiment dans un bac. C'était... Enfin voilà, ils étaient pas empilés, ils étaient vraiment en bordel, quoi. Donc c'est pour ça aussi. C'est con parce qu'il y en avait pas mal.
Bon après ça va, c'est le boîtier remarqué. Hein. Donc BMG, et là on voit musicline.de. C'est avec ça que vraiment ça m'a ôté le doute. Néerlandais, allemand, non, allemand. Donc bonus, Digi-Sticker plus CD-ROM track. Tiens, c'est plutôt écran en anglais. Digimon 3, bin machin, Digi Gallery. Ok. Ah, c'est curieux, ce serait une chanson mais sur en CD-ROM. Donc ça serait intéressant à essayer de mettre dans l'ordi, puis peut-être même à montrer en vidéo pour voir. Je ferai peut-être ça un jour. Alors et puis là, qu'est-ce qu'on voit? CTM. Concept TV et merchandising. Alors j'ai pas compris tout de suite, hein, et au passage copyright 2002. Et là le logo de RTL Zwei, il est un peu plus vieux, mais si à la limite c'est normal je pense. Voilà, merci le focus. De toute façon je vais pas passer 2 heures là-dessus. Alors on va l'ouvrir. Allez, refocus moi bâtard. Vite. Oh, c'est un peu spécial comme. Donc voilà, la fine équipe, encore une fois. Il y a vraiment, on va dire tout le monde, parce que. Enfin, ou presque. Voilà, et donc de l'autre côté. Digimon, volume 3. Volume 3, ils ont quand même pas fait 3 CD avec la 3ème saison de Digimon, si. Ah, je pense qu'il y a un dessin derrière le CD, je l'ai pas fait pour Megamindy. Merde. Ah ouais. C'est une image qui tournait un peu partout, ça. D'accord. Oui, bon bah voilà, bah c'est ce qu'il y a devant. C'est même ce qu'il y a là, quoi. Oui, voilà, tout connement. Bon, et le joli livret. Voilà. Ah oui, c'est ça, il disait qu'il y avait un stickers. Donc ça doit être le stickers. En fait, c'est que ce qu'il y a dans le rond qui est le stickers, j'imagine. Ouais. Ouais, ça se voit. Ça. Ok, je vais essayer de ne pas le déformer. Bon, ça va, c'est assez joli, dis donc. Je regrette de jamais pouvoir être exactement en face comme je voudrais, mais. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Liesensdurch CTM. Bon, vous verrez pas, à mon avis, c'est pas la peine. Voilà, là, s'il n'y a rien, c'est blanc. Voilà. Oh putain. Ah oui, c'est pour les extras CD. Oh, bordel. Eh. Alors attention, ça date de 2002. Hein, on rigole pas. On a vu ce sont la configuration minimale pour la partie CD-ROM. QuickTime 4 qui est fourni avec dans le CD, je pense. 800 x 600 la résolution. 1002 Farben, c'est peut-être les couleurs ça. Faut 16 bits ou 24 bits. Oh, ben on a vu 16 bits parce que bon. La vitesse du CD peut-être 4 fois. 4 fois, bah c'est pas exigeant. 4 fois. Attends, c'est possible ça. C'est quand je veux dire, c'est quand je me dis ça, j'ai l'impression que en lecture vidéo là, putain, ça doit ramer quoi. Ça doit ouais, enfin, ça doit être haché quoi, je veux dire. macOS PowerPC, système macOS 7.1 ou supérieur, 16 Mb de RAM. Tiens, c'est drôle, c'était pas précisé pour Windows.
Ah si, ah oui, non, d'accord. Attendez. Alors ça, à mon avis, c'est des spécifications qui sont communes aux deux OS. Et tiens, ils ont mis macOS d'abord. Windows Pentium 200 MHz, 16 Go de RAM, Windows 95 minimum, NT4. Tiens, ils ont même pas parlé d'XP. Pourtant, ça date de 2002. C'est peut-être qu'ils ne l'avaient pas testé sur XP. Bon, ça devrait aller. Hein. Je sais pas ce que c'est leur machin, mais bon, déjà, c'est clairement du 32 bits parce que ça date de 2002 et que Windows 95 minimum. Il y a des chances que ça marche même encore sous Windows 7 et supérieur, quoi. Carte son, Sound Blaster ou compatible. Bon, ça va, c'est avec les mots-clés, on comprend. Hein. DirectX 3. Direct Draw, Direct Sound, ouais, bon, bref. Ah, c'est con, il y a quelques à-coups, là, quelques griffes. Heureusement, je pense que les CD et tout, le principal s'en sort indemne. Ça se casser la gueule, ça. Donc voilà, le petit urée. Je vais essayer de passer rapidement dessus. Évolution. En même temps, si elle est traduite en allemand, ça. Bon, peut-être. Voilà. Et pourquoi j'ai un CD allemand à la limite? Je me demande bien comment ça a pu se retrouver dans le magasin dans lequel je suis allé, sans déconner. Des BD, tiens. Alors quand ils disent BD, Dino. Dino. Alors, je sais pas si c'est trop supposé ressembler à des mangas, ça me fait penser à un magazine, enfin, une sorte de petit magazine Les Simpsons. Je sais pas si je l'ai encore. Et je sais plus si c'était aussi Dino. Dino, ça c'est assez ironique d'ailleurs, quoi. Avec, je sais plus comment il s'appelle ce Digimon là, mais bon. Comics sur Digimon Timers, info. Japan News, oh, c'est un magazine en fait. Et j'ai en plus un magazine Digimon. Bah, ça doit être ça, j'ai. Enfin, c'est pareil, enfin, en principe, si je l'ai encore. Handle, bon, après, je comprends pas. Donc, ouais, bon, bref. Au suivant. Il est assez sympa, mais je me demande si c'est pas plus ou moins le format de. Vous savez, le couvercle de la PS1. À mon avis, ça devait aller pas mal là-dessus. Donc c'est un peu plus petit que le CD lui-même. Hein. Voilà, bah ça c'est cool. Même si c'est en allemand, mais voilà, pour la collection de conneries, quoi. Je suis plus à ça près, de toute façon. Alors lui, j'ai gardé le papier en plastique. Et par contre, j'ai pas cherché à comprendre quand je l'ai... Enfin, je l'ai pris direct, quoi. Hey, Mr. Bugs. Bunny. Alors, franchement, je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, ce sont des musiques, mais... Alors, si c'est bizarre, c'est qu'on dirait toutes des musiques en anglais. J'ai cru que c'était un... Enfin, je me suis demandé, est-ce que c'est un CD anglais ou quoi? Parce qu'évidemment, on voit ça. Pub TV, alors regardez ça, putain. Et ça date pas d'hier. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, ce sont carrément les anciens logos de France 2 et France 3, quoi. Mais à mon avis, c'est un CD américain qui a été vendu en France également, parce que vous allez voir beaucoup de trucs en anglais. Plus de titres bonus inédits en version française. Alors je sais pas, mais donc voilà, justement les Introduction Bugs, Hey Mr. Bugs Bunny, my friend, voilà. Donc ce sont des musiques visiblement.
Alors je sais pas, c'est supposé être la voix anglaise de Bugs Bunny qui fait du rap ou... Et regardez en fait de quand ça date. Oh, ça va être chaud à montrer ça. Je sais même pas si l'année sera dans le cadre en plus. Je sais même pas où c'est en plus. Mais bref, ah si voilà. Copyright 97. Carton rouge. Donc ce bordel est invendu depuis 97. C'est... Mais c'est... Ça donne, je veux dire, ça donne presque envie de le garder comme ça sous son cellophane, quoi, putain. Le... Attends, ça coûte 50 centimes, si ça se trouve, le truc il est super recherché, ça peut se revendre 100 euros, ou je sais pas. Mais oh, je vais quand même l'enlever et puis écouter ce machin, hein. Mais voilà, j'ai laissé sur le cellophane pour que vous voyez ça, quoi. Donc ça veut dire que je vais devoir l'enlever, vous inquiétez pas, je vais couper ça au montage parce que ça va prendre 10 ans. Ouais. Et on va regarder l'intérieur, hein, comme pour les autres. J'essaye de faire ça en démoule cake, mais alors putain c'est serré, hein. En même temps, si c'est logiquement comme ça depuis 97 ou 97-98 au pire, quoi. Donc ah bordel. Bon, bah, on se retrouve. Voilà. Bon, je me demande s'il peut arriver un truc si on met les musiques sur YouTube, quoi, au niveau des droits d'auteur, parce que franchement, je sais pas du tout ce que c'est, quoi. Ça me dit rien du tout. Je pense que j'en ai absolument jamais entendu parler. C'est quoi déjà ce logo là? CR. Ah bah carton rouge évidemment. Bon, bah, on va l'ouvrir, hein, pareil. Ça c'est les tranches, c'est vrai que je pense pas le montrer. Attends, il y a un nom d'artiste là-dessus, B & Co. Ah ici, voilà, c'est ça qu'on voit ici en fait. B & Co. Voilà. Ouf. Oh là là, on dirait un effet, le genre d'effet qu'on peut appliquer sur un peu n'importe quel logiciel d'édition d'images, vous savez. Donc voilà. 97 cartons rouges. Voir détail, crédit à l'intérieur du livret. Alors d'ailleurs, on peut voir, hop là, une belle image avec Bugs et Lola. Germain, alors on voit un petit peu les auteurs là. Will B, PH Germain, Boudji, Véronica, Will B, Germain, et pour les versions françaises, alors je vois pas très bien. Will B, Boudji, Véronica. Il n'y a pas l'interprète français. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois vraiment qu'ils ont essayé de faire un album de rap avec Bugs Bunny, hein. On va voir un peu l'intérieur. J'adore cette inégalité dans les graphismes. Là, t'as un truc un peu plus basique 2D, puis là, un truc digne de Space Jam, justement. Donc, bon, bah, très succinct, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de parole là-dessus. Enfin, dans le livret, quoi. Compose, arrange. Bah, carrément. Ah oui. Tous les crédits sont tout simplement en anglais. Bon, ils sont pas fait chier. Lead, male vocals, Philly. Non. Ah non, attends. Lead female vocal, l'âme avec un seul A. Hein. Donc c'est pas une fameuse chanteuse Dominique Larose. Alors peut-être l'interprète français, hein. Française, enfin, ou
Non, c'est pas. Dominique Larose. Bah, c'est peut-être la voix française de Bugs Bunny. Hein. Backing vocals, My Friend Michael. Ok. Todd Cool, ouais. Scratch by Magic Mervin. Ok. Tiens, c'est bizarre ça. Enregistré et mixé dans un studio à Paris. Sauf certains trucs. Unique Studio New York. Sound Kitchen. D'accord. À domicile. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Remerciements. Respect to SB for your sincere attitude and for your help. Ils sont quand même fichés à mettre remerciements en français, mais. And all the Looney Tunes. Bah, je verrai bien ce que c'est. Hein. Alors, pour le suivant, on aura beaucoup moins à chercher à comprendre. Voilà, encore du Digimon. Alors, avec une jaquette en espèce de 3D filigrane. Je sais pas si ça se verra bien à l'appareil photo. Mais donc voilà. J'espère que c'est assez bien éclairé. C'est maintenant que je me pose la question, c'est formidable. Bon, par contre, ça fait plus de reflets que la lumière allumée, c'est n'importe quoi. Alors celui-là, par contre, n'avait pas de machin en plastique, là. C'est un petit peu dommage parce qu'il a sérieusement pris cher, il y a beaucoup de griffes. Mais comme je vous l'ai dit, c'était en monde merde, là. Donc, enfin, je veux dire, on fait ça comme ça pour fouiller et voilà le résultat. Mais par contre, là, bah, du coup, l'autocollant est collé directement sur le boîtier. Bon. Bonus, alors DJ Battle Card plus CD-ROM Track. Donc là, encore une fois, c'est en allemand. Hein, Digimon Gold. C'était à la mode à une époque, ces espèces de filigrane. Là, on voyait ça souvent dans les années 90. Donc voilà, encore d'allemand, oui, je l'ai dit. Et j'arrive pas à bien montrer l'animation. C'est un peu con comme truc parce que je fais bouger le. En fait, c'est pareil quoi. T'as juste. En fait, il y a le logo qui bouge un peu et les personnages. Bon, je vois pas trop l'intérêt, franchement. Parce que normalement, il y avait vraiment deux images assez différentes que avec ces trucs-là, quoi, d'habitude. Donc, version allemande des trucs de la série télé, apparemment. Là, je sais pas. Encore des trucs du film et de la... Ah oui, donc ce sont des versions anglaises. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, et même... Oh, ça c'est... Eh ben c'est encore plus sympa, il y a même deux musiques japonaises là-dedans. Original Japan Digimon Songs. Ah, c'est génial. Mega bonus, Digi Battle Card plus CD-ROM Track. Ouais. Butterfly, là, de mémoire, c'était la musique du générique de la première saison, donc en version Jap. Ok, bah c'est cool. Voilà. Alors, toujours des logos un peu mystérieux. On avait déjà tout à l'heure celui-là, CTM, Ariorla, BGM, Copy Kills Music. Oh oui, tiens. Je veux dire, la musique est tellement morte depuis 2001. Enfin, dans un sens, oui, à la limite, mais... enfin, pas depuis 2001, si on prend dans le sens auquel je pense. C'est pas nouveau. Bon, bref. Allez. Voilà, comme ça sur la tranche. De l'autre côté, pareil. Voilà. Unboxing d'un CD. Ouh. Ah oui, bah c'est lui que j'avais pu voir du coup, vu qu'il n'y avait pas de cellophane. Donc ça fait un peu bling bling moche. Hein. Voilà, Digimon Gold.
Et pourquoi Gold au fait? Pourquoi Gold? Peut-être qu'ils disent, enfin je pense qu'ils ont voulu donner un aspect de luxe à cause de des bonus là, et puis le fait de mettre des musiques en anglais et en japonais quoi. C'est vrai que en fait c'est bon, déjà il y a 22 pistes, c'est assez fourni plus les bonus sur CD-ROM, bah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, c'est sur la saison 2. Ah, attendez, il y a deux trucs. Bah en fait, ah ouais. Tiens, c'est... Ok. En fait, ils ont fait... Ah, c'est parce que, à mon avis, ils sont obligés de faire ça sur un papier un peu spécial, donc voilà. Ah, une espèce de... Voilà. Ah oui, ça faisait toujours ce bruit-là. On peut faire du scratch. En fait, ils auraient dû faire ça, mais avec ça. Hein? Bref. Bon. Sérieusement, quoi. Ah, c'est ça quand il parle de cartes. Elle était en train de tomber du livret, regardez. Donc c'est une petite carte. Ok, donc il y a eu aussi ce genre de truc. C'est marrant, je trouve qu'elle est un petit peu petite, cette carte. Voilà, comme à l'époque des fameuses cartes Pokémon. Hein, voilà. Il y avait... Je sais plus qu'est-ce qui les fournissait, mais c'était pas... J'ai quelques cartes comme ça, mais avec code Lyoko. Mais je crois que c'était plutôt fourni en cadeau dans je sais plus quoi. Mais je sais pas si c'était que comme ça ou si on pouvait acheter d'autres cartes en stand-alone. Je saurais pas dire. Faudrait que je reprenne les cartes pour voir si c'est genre le logo d'un truc de bouffe, vous savez. Donc voilà pour la carte Digitation Power Option. Effect, après c'est tout en allemand. 99 Mandaya, tiens. D'accord, bon bah voilà. 99, bah c'est une carte, c'est pour la première saison ça à la limite. Bon, la carte c'est fait, donc place au livret. Là, il y a toujours qu'il n'y a pas beaucoup de pages non plus. Oh. Ah, c'est un truc qui se déplie comme ça. Alors donc un peu de parole ici. Encore une promo pour la BD de chez Dino ici. C'est un magazine. Je crois que c'est vraiment la version allemande du magazine dont j'ai un numéro. C'est sympa de le montrer. De toute façon, j'avais dit dans les vidéos sur le journal de Mickey là que je voulais, enfin, que je pouvais éventuellement faire des vidéos un petit peu sur des magazines, des vieux trucs que j'ai comme ça. Ah oui, des fameuses cartes. Donc une des 7 cartes dans le CD. Donc ouais, effectivement, moi j'ai celle de... Comment il s'appelle lui? De Easy. Voilà. Game over. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Le combat contre... C'est quoi? C'est par rapport aux cartes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un plateau de jeu? Je comprends rien du tout. Je vais essayer d'interpréter ce truc là, ce gros tas de merde. Alors je suis sûr que c'est flou comme d'habitude. Alors allez interpréter un truc flou. Bandai.de. C'est drôle, hein, j'ai 2 CD de Digimon et 2 CD allemands. C'est assez comique. Bon voilà, hop, hop, et au dos, bah oui, encore les paroles. Donc ça se fait comme ça.
et au cul. Ah ouais, voilà, donc avec le titre et tout. L'image est plus lisible comme ça en fait, en normal. Donc leur truc en filigrane 3D, il servait pas à grand chose quoi. Enfin, le problème c'est que c'est une image, ils font juste un petit peu de mouvement sur les différents éléments. C'est pour ça que c'est pas terrible quoi. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, un bon petit CD, hein. Des musiques en allemand, quelques musiques en anglais, et puis deux en japonais. Voilà, ça, franchement, c'est assez cool. Et puis une fameuse piste CD-ROM. Voilà. Et merde, j'ai oublié d'en mettre la carte dedans. Fait chier, putain. Donc voilà, je suis quand même assez content de l'avoir, même si c'est en allemand. C'est vraiment une trouvaille absolument inespérée et inimaginable.